Les gars, c'est officiel. Je commence à me faire vieux. Mes deux chouchous de la boxe se sont retirés. Mon premier chouchou, c'est Lomachenko. Bon, ça fait un petit moment. Et là, Terence Crawford. Que dire, que dire. Quel, euh, quel boxeur. Quel boxeur, les gars. Franchement, pour les gens qui suivent vraiment la boxe et qui aiment vraiment la boxe et les sports de combat, de manière générale, ah ouais, on est sur un monument de la boxe. Je pense que peut-être que là, maintenant, les gens vont se dire que, ah ouais, Terence Crawford, c'était vraiment ce gars-là. Il était vraiment trop fort. Maintenant qu'il a raccroché, peut-être. Peut-être, parce que c'est pas le cas de certaines personnes. Hein. En t'entendant certaines personnes parler de Terence Crawford, frérot, on dirait qu'il a pas fait grand-chose dans la boxe, il a pas battu grand monde. Mais bon, à part des fois, t'entends des trucs et ça dit, à part Errol Spencer Jr. ou Canelo, on sait pas qui l'a battu. Mais les gars, entre eux, on sait pas qui l'a battu. Et si vous ne suivez pas bien la boxe comme il se doit, il y a une différence. Hein. Moi, je veux bien qu'on me dise que les gars étaient pas connus maintenant. Les gars qui l'a battu, c'était des sacrés boxeurs. Maintenant, faut savoir comment vous suivez la boxe aussi. Ça, c'est une autre histoire. Donc, non, franchement, c'est Lomachenko et Terence Crawford. Voilà, les gars, c'est le panthéon de la boxe, pardon. C'était des sacrés spécimens. Changement d'angle, switch hitter, gaucher, droitier. Qu'est-ce qu'il savait pas faire? Une grosse défense, gros footwork, gros ring IQ, gros fight IQ. Quand je dis ring IQ, c'est comment couper le ring, comment utiliser l'espace pour se défendre ou acculer son adversaire. Une gestion de la distance parfaite, timing parfait, knockout power. Euh, que dire? Je sais pas quoi dire, c'est trop. C'est magnifique. C'était clairement le meilleur boxeur de ces dernières années. Il y en a qui vont me dire Canelo. Oui, on va me dire Canelo parce que c'est un grand nom, parce que c'est... Oui, c'est un très bon boxeur, Canelo. Il est très fort. C'est un boxeur all-time, pareil. Mais moi, je parle de qualité pugilistique seulement. Je parle pas du côté t'es une star, t'es pas une star, c'est cool. C'est super ça. Nous, on parle de ce qu'il y a entre les cordes du ring. Et ce qu'il y a entre les cordes du ring, il n'y avait pas plus fort que Terence Crawford là. Actuellement, ça sert à rien de venir me dire Usyk, Inoue, machin et tout. Ils sont. Et pourtant, Inoue, c'est mon gars. C'est un de mes boxeurs préférés d'ailleurs. Je tiens à le dire. Mais ce que Terence Crawford y fait, quoique Inoue, il le fait aussi. Il y a un truc qui sépare Terence Crawford des autres boxeurs. C'est le fait que d'avancer dans le fight et de durcir l'intensité de plus en plus. Genre on dirait, il peut durcir jusqu'à ce que t'en puisses plus en fait. Mentalement, il va te faire craquer parce qu'il va durcir le jeu encore plus. Je me dis, c'est très fort. C'est très fort de faire ça. C'est pas donné à tout le monde ça. Et plus ce qu'il fait en dehors, au niveau des sports qu'il a pu pratiquer comme la lutte, etc. Et c'est un athlète de haut niveau. Un sacré spécimen, les gars. Et puis, quelle force, quelle intelligence, et puis quelle intelligence. Hein. Quel boxeur intelligent. D'ailleurs, tout comme Lomachenko. Si je fais référence à mon premier chouchou qui a pris sa retraite, tout comme Lomachenko. C'est des boxeurs qu'on revoit. Tu vois, enfin, vous voyez, les boxeurs comme Lomachenko et Terence Crawford, c'est des boxeurs qu'on va plus jamais revoir de notre vie. C'est-à-dire que j'espère que vous avez bien profité
Parce qu'on verra plus jamais des boxeurs comme eux. C'est, stylistiquement parlant, inimitable. Inimitable. Franchement, c'est une dinguerie, wesh. C'est une dinguerie. Là, on se fait vieux. Lomachenko et Terence Crawford, retraité, wesh. C'est une D. C'est une D. Qui on va regarder maintenant, wesh? Bon, il y a encore des bons boxeurs à regarder. Mais je veux dire, là, on est sur une génération qui est en train de partir, là. C'est terrible, hein. C'est terrifiant, mais comme on dit, tout a une fin. Au bout d'un moment, le poteau, en vrai de vrai, moi, je pense que c'est un smart move de partir après la victoire de Canelo. Comme ça, là, il n'y a plus personne qui peut raconter sa vie. Ouais, Terence Crawford, peut-être que... Non, ça y est. Là, il voulait la montrer à tout le monde que c'est vraiment ce gars-là. Wesh. Il est Hall of Fame. C'est juste donner-nous la date de son introduction. Et c'est tout. C'est tout. Parce qu'on a remis ce gars en doute à chaque fois. Même là, les gens ils disaient ouais, Canelo il est trop gros, trop costaud, pardon, trop puissant, c'est pas sa catégorie, il peut pas gagner, c'est impossible, même si c'était Terence Crawford, il est très fort et tout. Mais moi je me dis, mais en fait les gars, mais c'est comme si des fois j'ai l'impression qu'on parlait de Terence Crawford, on dirait c'était le petit du coin, il a du talent, tu sais les petits prospects qui viennent d'arriver, il a du talent mais on l'a pas encore vu contre des gros noms, etc. On sait pas ce qu'il vaut vraiment. Mais les gars, on parle de Terence Bud Crawford, les gars. Vous savez c'est qui? Le nombre de grands champions qu'il a martyrisé à l'époque où il était en welterweight. C'est fou. Et puis les gens qui vont le critiquer parce que il ne fait pas de combat contre... comment il s'appelle, Jaron Ennis. Boots. Les gars, il a aucun intérêt à faire ça. Aucun intérêt. Parce qu'il est sur la pente descendante. L'autre, c'est un sacré bœuf, c'est un sacré morceau. Il est vraiment fort. Ça aurait été dommage qu'il perde son dernier combat ou son avant-dernier combat, on va dire, qui perd sur une défaite. Je dis pas qu'il aurait perdu. Je pense qu'il aurait pu gagner le combat, mais il y a plus de risques qu'il perde parce que l'autre, il est en train de monter. Et ça, c'est normal. Au bout d'un moment, les gens, vous pouvez pas critiquer Terence Crawford. Et carrément, moi, je suis même en train de m'excuser auprès de Canelo, qui essayé de tergiverser pour dire qu'il va pas le combattre. La seule chose qui m'a dérangé avec Canelo, c'est qu'il faisait l'hypocrite. Il faisait l'hypocrite et il cherchait des excuses pour dire ouais, moi, je vais pas combattre Benavidez parce que c'est un Mexicain, parce que si parce que... Non, dis la vérité, champion. Il y a rien. T'as gagné ce droit-là. Tu vas pas combattre Benavidez parce que Benavidez, il est trop fort. Il va te mettre à l'hôpital et tu veux pas finir ta carrière sur cette image-là. Je comprends. Il faut dire la vérité. N'hésite pas à le dire. Terence Crawford, je pense qu'il le sait et il a été franc. Il a dit, lui c'est quelqu'un qui monte. Il a pas battu quelqu'un de renommé. Ça va rien lui apporter. À part, les risques ils sont trop gros pour faire ce combat. Pour moi, c'est pas qu'il veut pas faire le combat, mais il risque de perdre contre Jaron Ennis et après on va dire ah ouais il a perdu contre Jaron Ennis et après on va tout remettre en question. Et déjà toute sa vie on a douté de lui par rapport au fait que ouais il bat pas des noms etc. alors qu'il a battu des adversaires très très forts. Donc au bout d'un moment stop. Laissez mon bouc tranquille. Laissez prendre sa retraite au calme. S'il veut combattre Jake Paul, il y a personne qui va critiquer parce que s'il va aller chercher de l'oseille, il va aller chercher son oseille, les gars. Il y a personne qui va rien dire. Laissez-le tranquille. Et c'est pareil, je vous vois critiquer Anthony Joshua. Ouais, pourquoi tu vas combattre Jake Paul? Mais vous êtes con, quoi? Vous êtes bête ou quoi? Il est en fin de carrière. On te propose, je sais pas, c'était quoi, combien? 160 millions de dollars, je crois, pour Jake Paul concernant Anthony Joshua. Il est en fin de carrière, il va dire non. Donc il va aller fracasser la tête de quelqu'un que tout le monde déteste. Il est sûr de gagner. Et il va se faire 160 millions de dollars avant son dernier combat contre Tyson Fury en 2026. Et vous croyez qu'il va dire non?
Mais vous êtes stupide ou quoi? Bien sûr qu'il va dire oui, il a raison. C'est la fin de sa carrière, mais il va se faire plaisir, oui. Mais pourquoi il le ferait pas? Faut être bête pour faire ça. C'est pour... En vrai, le vrai, je me dis, Francis Ngannou, je pense qu'il doit regretter de ne pas avoir pris le combat contre Jake Paul. Moi, je vous le dis, hein. Il a fait le mec, ouais, nanani, vous me voyez combattre contre Jake Paul, etc. C'est cool. En tout cas, Anthony Joshua, il a dit, moi je m'en fous. Moi, j'ai ramassé mon oseille, je vais le mettre KO, et on n'en parle plus. C'est fini. Lui, il est en fin de carrière. Donc, il y a des choses, il faut pas tout mélanger. Chacun a son truc. Et il faut pas. C'est trop facile de critiquer. Vous êtes là, vous êtes derrière vos téléphones ou vos tablettes. Vous n'êtes même pas dans le sport. Vous savez pas ce que ça engendre de tous les sacrifices que ça engendre. Vous êtes là, vous racontez vos vies. Non, c'est pas comme ça, hein. C'est pas aussi facile que vous le pensez. En tout cas, parenthèse refermée. Dites-moi ce que vous en pensez et qu'est-ce que allez, par ordre d'idée, où vous classez dans le classement historique pound for pound en boxe anglaise, Terence Crawford. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars.